à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir dans le titre, un nouveau calendrier de l'Avent beauté. J'avais extrêmement hâte de vous filmer cette vidéo. Pourquoi? Parce que ça va être une réelle découverte pour moi dans ce calendrier de l'Avent. Alors il s'agit du calendrier de l'Avent beauté de la marque Nyasha. Alors c'est pas vraiment la marque Nyasha, c'est surtout le site. Le site Nyasha, peut-être que vous connaissez, moi je ne connaissais absolument pas. Il s'agit d'un site qui vous propose plein de cosmétiques coréennes, asiatiques, japonaises, etc. Donc peut-être que vous connaissez si vous êtes adepte de produits cosmétiques asiatiques. Et c'est vrai que j'entends énormément de bien sur la cosmétique asiatique. C'est sûr que quand je vais vous présenter les produits que contient ce calendrier, ça va pas forcément me parler, mais je vous en reparlerai bien sûr quand je les aurai testés, parce que vraiment je pense que c'est un chouette calendrier. Et pour celles et ceux bien sûr qui aiment la cosmétique asiatique, je pense que ça doit être un chouette cadeau. Et un chouette cadeau pour celles et ceux qui ne connaissent pas comme moi. Je suis complètement novice en termes de cosmétique asiatique. Alors le calendrier se présente comme ceci. Il est très beau. Alors c'est un calendrier qui contient, si je ne vous dis pas de bêtises, des versions full size et format voyage qui coûtent 138 € à l'achat, et à l'intérieur vous avez une valeur de produit de 230 €. Donc c'est parti, on va l'ouvrir ensemble. Alors il s'ouvre comme ceci. Je commence tout de suite avec bien sûr la case numéro 1, et n'hésitez pas en commentaire si jamais vous connaissez les produits ou les marques que je vais vous présenter, n'hésitez pas à me donner votre avis. Alors case numéro 1, alors Honey Mask. Alors j'espère que je vais pas mettre 1000 ans à trouver une description des produits, puisque bien évidemment ce n'est pas en français. Donc ce que je vais faire pour ne pas perdre trop de temps dans cette vidéo, je vous mettrai les informations que j'arrive à trouver sur l'écran. Donc je suppose que c'est un masque au miel. Peut-être que je me trompe totalement. Ensuite, case numéro 2. Riche crème. Alors là, on a la description en français, crème réconfortante et profondément hydratante. Donc ça se présente comme ceci. On a un petit format de 20 ml. Ensuite, numéro 3, baume à lèvres de 10 ml. Alors je suppose que ça doit être une texture, vous savez, un petit peu huile. Si c'est le cas, je vais adorer. Oui, vous voyez, vous avez un petit embout comme ça. Alors pas du tout, c'est pas du tout une texture huile, c'est vraiment un baume, c'est super épais. Et quand on l'applique, c'est un petit peu huileux. Ça n'a pas du tout d'odeur. Ensuite, numéro 4, masque. Acné Pimple Master Patch. 24 patchs. Alors je suppose que ça doit être peut-être des petits patchs quand vous avez des imperfections. Vous savez, un petit bouton qui commence à apparaître. Case numéro 5. Alors, masque à la vitamine C. Donc ça, je pense que c'est les masques en tissu. Vous savez à quel point je suis fan des masques en tissu. Alors, je me doutais fortement qu'il y allait en avoir. Voilà, les masques en tissu, c'est typiquement asiatique. C'est vraiment le genre de produits qui fonctionnent bien. Donc là pareil, je vous remettrai vraiment tout parce que ce n'est pas du tout écrit en français. Numéro 6. Numéro 6 que je ne trouve pas. Si. J'ai mon numéro 6 qui s'est fait la malle, je crois. Parce que c'est vide. C'était une essence. Ginseng Essence Water. Bah alors, c'est dans le fond du carton du calendrier. Même pas? Si? Ça y est, j'ai trouvé.
peut-être en tonique ou en lotion avant d'appliquer les soins. Un format de 40 ml. Numéro 7. Essential Oil Free. Sérum. Bon. C'est difficile pour moi de vous parler de produits que je ne connais pas, surtout quand c'est pas écrit en français. Oui, donc je suppose que c'est un sérum, peut-être pour les imperfections. Niacinamide, ça c'est génial. Je vous ai dit pour l'hydratation, les taches, c'est très très bien aussi. Céramide plus peptide. Et alors au niveau de l'odeur, c'est très très subtil. Bon, généralement dans les cosmétiques asiatiques, il n'y a pas énormément de parfums. On est vraiment sur des compos quand même plutôt clean. Numéro 8. Alors ouais, j'ai des produits qui se sont complètement faufilés dans le fond du carton. Essence Toner. Hop. Alors c'est dommage qu'il n'ait pas mis avec un petit livret, vous savez, avec des petites fiches pour chaque produit parce que c'est un petit peu compliqué. Numéro 9, Sleeping Mask. Donc un petit masque de nuit pour le visage, je suppose. Une fois de plus, il n'y a absolument rien d'écrit en français. Voilà. Numéro 10. J'ai pas le produit. Alors ouais, j'ai pas mal de produits qui sont complètement partis dans le fond du carton, le double fond en fait du calendrier. Peut-être ici, je vois une petite bouteille se balader derrière, c'est peut-être ça. Ah non, 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 non. Donc en fait, Essence Toner, en fait je crois que c'était ça. Puisque le numéro 8 c'est marqué Miracle Toner AHA, BHA, PHA et c'est ce qui est écrit ici. Donc je pense qu'il y a certains produits qui se sont mélangés. D'accord, niacinamide à 2%. Ça se présente comme ceci. Hop. On va passer à la case numéro 11. Qui se présente comme ceci, une petite fiole. Alors, super cica et aloe apaisant dans une petite pipette. Numéro 12. Oh, on a un produit make-up. Alors, je suis très contente parce que je m'attendais vraiment à un calendrier vraiment soin. Donc là, je pense qu'il s'agit d'un gloss ou d'un rouge à lèvres. Ça a l'air d'être une teinte assez nude et rosée, ce que j'aime porter. Ça se présente comme ceci. C'est un gloss qui a comme une bonne pigmentation, mais qui a l'air d'être un peu en transparence, vous voyez. Petit gloss teinté comme ça. Ensuite, numéro 13, je crois. Alors, Eyelash Sérum. Donc sérum pour les cils, je suppose. Ouais, c'est un embout goupillon comme un mascara. Donc un petit sérum pour les cils. Numéro 14. Alors, il y a tout qui est parti. J'ai plein de boîtes. Je ne sais pas si je vous donne vraiment les bons produits pour chaque case. 14. Donc là ça me marque puisqu'il y a un tout petit descriptif en fait derrière chaque fenêtre, mais non, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Air Soap Baobab Argan, donc je suppose que c'est un shampoing et c'est pas du tout ce que j'ai dans les mains. Donc ça doit être le produit à côté. Je sais pas du tout. Est-ce que c'est ça? Oui, je pense plutôt que c'est celui-ci. Shampoing solide. Oui, c'est ça. Shampoing solide. Donc ça, je testerai. Comme vous le savez, moi, les shampoings solides, c'est pas mon plus gros kiff. Mais sinon, je m'en sers pour laver les pinceaux et les beauty blenders.
C'est très très pratique. Ensuite, numéro 15. Alors, je suppose que c'est un masque patch pour les lèvres. Jelly Lip Patch. Ok. Alors ça, j'ai absolument jamais testé. Ensuite, numéro 16. Alors, Ultimate Spot Cream. Donc, je suppose que c'est une crème pour les imperfections. J'espère vraiment que je vais réussir à vous trouver la description pour vous la mettre à l'écran, parce que sinon ça va être du grand n'importe quoi cette vidéo. Parce qu'au final, je ne suis même pas sûre de vous donner la bonne description des produits. Numéro 17. Alors, Bubble Cleanser, Charcoal et Bambou. Ok. Alors là, on a la description en français. Donc, appliquez une petite quantité de produit sur les mains, faites mousser, massez doucement et rincez. D'accord, donc c'est un nettoyant. Donc, je suppose pour les imperfections également. Numéro 18. Alors là, je suppose que c'est le produit que j'avais tout à l'heure. Et encore, je suis même pas sûre. Non, c'est pas ça, je crois. C'est pas ça, et j'ai l'impression que j'ai rien d'autre autour. Donc ça se trouve, je l'ai échangé avec un autre produit. Donc là, il s'agit Calendula Cleansing Oil. Donc est-ce que c'est une huile démaquillante? J'espère. J'aime bien les huiles démaquillantes. Ensuite, je sais plus, 19. Vegan Kombucha Tea Essence. Oui, donc ça c'était un autre numéro. Voilà. Donc, je sais pas trop à quoi ça sert non plus. Ensuite, numéro 20. Alors, je suppose que c'est un masque peeling lemon. Ou alors c'est des disques démaquillants, non, je sais pas trop. Parce que derrière il y a une photo, ça fait comme deux petits ronds de coton. Bon, écoutez, ou alors est-ce que c'est un nettoyant peeling? Je sais pas du tout. Voilà, donc on a ça. Ensuite, numéro 21. Alors, Mugwort Essence. Ok. Qui se présente comme ceci. Ensuite, numéro 22. Relief Sun. Rice plus probiotique SPF 50. Donc là, on a un format un peu plus important. Je suppose que ça doit être un full size. Et que c'est probablement une crème solaire. Je ne sais pas. J'ose même pas vous dire ce que je pense que c'est parce que je suis même pas sûre. Ensuite, numéro 23. Alors, ça se présente comme ceci. J'ai pas l'impression que ce soit un masque à l'intérieur. Quoique, je sais pas trop. Peut-être. Mais j'ai l'impression qu'il doit être extrêmement imbibé parce qu'on sent beaucoup le produit. Et la dernière case, donc numéro 24. Alors là, on a des patchs pour le dessous des yeux. Black Pearl and Gold Hydrogel Eye Patch. Voilà, je peux pas vous en montrer plus. Donc j'espère que je n'ai rien oublié. Je ne pense pas. Donc voilà pour l'ouverture de ce calendrier de l'Avent. J'espère que ça vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez un petit peu les cosmétiques coréennes comme ça. Si c'est un calendrier qui vous donne envie, parce que je sais que les cosmétiques asiatiques c'est quelque chose qui plaît de plus en plus. Donc voilà, je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos. Je vous embrasse très fort et surtout, prenez bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!